Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de l'année 2021. On va voir ensemble vos énergies pour tous les mois. Qu'est-ce qu'il se passe ici dans votre guidance? Qu'est-ce qui est positif, ce qu'il y a à travailler? Je fais le tirage, je fais cette guidance avec Abstrait Lenormand et également l'oracle Line of Love accompagné du tarot. Alors, j'espère en tout cas que vous passerez une très 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 belle année. Je vous le souhaite sincèrement. Je vous apprécie beaucoup les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est déjà sur le premier semestre cette idée qu'il y ait une réconciliation, que ce soit avec vous-même, par rapport à un projet des optiques, que ce soit bien sûr par rapport à une personne. Il va de soi que vous voulez travailler sur ce qui vous dérange, sur ce qui vous dérange, sur ce qui vous énerve ici avec la carte de la colère. Il y aura de l'apaisement dans l'air, il y aura du soulagement, de l'allègement et l'idée de regarder le soleil plutôt que la pluie par rapport à quelque chose qui vous est cher. Donc ici, c'est accompagné de cette carte-là du tarot. Ça peut me parler d'une personne, ça peut me parler de vos émotions. Je pense qu'il y a un mieux-être ici sur ce premier semestre. Qu'est-ce qu'il va vous rapporter en termes d'énergie pour le côté émotionnel et inconscient? On a ici cette notion de devoir faire des efforts avec une idée de sacrifice. Peut-être que lorsqu'on fait des efforts au niveau émotionnel, ça nous demande de temporiser les choses, de savoir ce qui est bien pour nous, de savoir faire le tri et également de savoir se mettre en action à un moment donné. Ce qui va vous aider, c'est que par rapport à votre partie différente, votre inconscient, vous allez vous rattacher à ce qui est bien, à ce qui est bon pour vous. Donc il y a vraiment l'idée d'être en accord avec vous-même. C'est marrant parce que l'accord, on peut en parler avec cette notion de réconciliation. Donc vous êtes raccord avec vous-même et vous allez vous permettre bien sûr d'éclaircir tous vos doutes, vos incertitudes, les pensées qui vous gênent pour les mettre au clair. Ça va vous permettre pour moi d'avoir une autre énergie sur le premier semestre parce que vous faites comme un travail sur vous où il y a beaucoup de sagesse. Et votre atout, c'est de se connecter à ce qui vous fait vibrer vraiment, à ce qui est vrai, ce qui est fort et ce qui est pur en vous. Et ça va vous aider à cheminer. Donc on voit que cette énergie du chevalier de coupe avec le tarot va vous ramener ici à l'idée de, si on parle d'émotionnel et d'inconscient, à une certaine vibration positive. Voilà, il y a une accélération parce qu'il y a des compréhensions. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur vous-même ici. C'est une carte très belle et lorsqu'elle est pour moi associée avec le domaine émotionnel, parce que c'est toute cette partie-là, bien on voit que vous allez retrouver le goût à quelque chose. Alors, oui, peut-être une personne, mais peut-être à des activités ou des choses qui vous étaient chères. Voilà, donc il y a vraiment un engouement dans un domaine de votre vie. Sur le domaine de l'environnement, c'est quoi? Quelles sont les énergies? C'est la famille, les amis, les situations extérieures. Il est possible qu'on retrouve également le sentimental dedans pour certaines personnes. Et on voit qu'ici, il y aura un équilibre qui va pouvoir s'impacter positivement dans l'environnement, dans la famille, les amitiés, et que ce qui va vous aider à cheminer tranquillement par rapport à tout ce dont il est question, c'est d'attirer à vous certaines choses. Donc je pense que vous avez la position du leader, ou au féminin c'est possible. Vous avez l'idée de charisme également, on vous suit, on vous fait confiance, on a peut-être besoin de votre aide. Ça me parle ici que vous êtes important par rapport à l'environnement qui vous entoure. Et vous pouvez apporter votre aide et votre expérience également. C'est une carte très forte dans le sens où on va vous suivre. Ça, c'est le message que je reçois. Sentimentalement, donc c'est la première fois que je reçois ce message dans cette guidance, notamment avec l'oracle Line of Love. On a un homme qui regarde une femme. Donc ça, c'est très positif. On voit un couple qui, pour moi, est soudé. Alors, peut-être que je n'aurai pas bon pour tout le monde, parce que, de toute façon, pour les célibataires, il y aura des rencontres avec le fou au niveau de la communication. Mais ici, je pense que par rapport au couple du Gémeaux, si c'est vous qui êtes Gémeaux, on a l'idée vraiment d'avoir un regard vers l'autre, de savoir communiquer, se dire les choses. Et également, on verra qu'il y aura de la nouveauté dans le domaine sentimental. Il y aura un nouveau départ.
Et au vu de ce que je vois, la femme qui regarde l'homme, moi j'ai plutôt envie de dire qu'il y a plutôt des réconciliations, des rapprochements, des projets qui se consolident plutôt que l'inverse. Mais voilà, ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est un tirage qui est général. Donc on a vraiment cette notion de nouveauté, de nouvelles aspirations dans le couple. Alors, vos énergies financières pour le premier semestre, Amis Gémeaux, on va retrouver le bouquet. Donc le bouquet, c'est déjà une carte qui nous parle de bonheur, de surprise par rapport au travail pour ceux qui sont en activité. On a cette notion de bien-être qui revient ou qui s'installe davantage. On a cette notion ici d'accomplissement, peut-être de reconnaissance. C'est tout à fait possible. Et avec la carte qui va vous aider, celle de la triangulaire, si vous décidez de démarcher notre entreprise, il se peut qu'il y ait vraiment des réponses très favorables. On a d'ailleurs le jugement qui viendra appuyer cela avec la carte du tarot. Qui vient parler de bilan qui est fait, de choses qui sont posées, qui descendent du ciel et que l'on puisse exprimer. Donc je pense qu'il y a des choses à annoncer, mais il peut y avoir pour certains l'idée de changer de voie, ce genre de choses-là, et d'avoir une certaine satisfaction en ce sens. Donc ça, c'est un petit peu les énergies générales, votre tendance, l'émotionnel, etc., le sentimental. Et on va regarder ce qui se passe pour vous mois par mois. Alors, pour les énergies de janvier, Amis Gémeaux, on va retrouver l'étoile qui nous parle de sérénité, qui peut être un petit peu mise à mal par rapport à une personne qui vous entoure, mais vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir plus clair sur une situation. Donc là, pour les Gémeaux, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont des messages, ont des compréhensions et des conscientisations, et que ça vous permet justement de cheminer. Alors, on a ici l'étoile et le soleil qui nous parlent d'élévation. Certains Gémeaux auront la réussite par rapport à quelque chose de bien précis. Et je pense que cela peut attiser tout de même une forme de jalousie. Voilà, des gens qui ne sont pas très matures, entre guillemets. Vous le sentirez d'une certaine manière. Maintenant, j'ai un autre message pour vous, pour vos énergies de janvier. C'est tout ce qui se réfère à l'impalpable avec l'étoile. Tout ce qui se réfère un petit peu à l'au-delà, la connexion. La connexion peut-être à une personne, mais également peut-être à tout ce qui est énergétique. Et on voit qu'il y a pour moi une profonde transformation, comme le serpent peut changer de peau, une mue, qui va vous permettre ici d'avoir beaucoup de compréhension. Donc tous ceux qui sont dans un éveil ou dans un cheminement spirituel, ici vous êtes en bonne voie. Donc c'est quelque chose de très 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 favorable. Je pense qu'il peut y avoir également des choses à régler sur le plan administratif par rapport à un organisme, mais l'étoile, ici, pour moi, elle est de bonne augure, donc ne vous en faites pas. Votre guidance du mois de février, on va avoir ici un contrat, j'ai une dame et j'ai un roi. On va avoir un changement par rapport à un contrat ou à un relationnel. Ça peut générer tout de même cette notion de changer quelque chose. Il y aura des remises en question dans le but de changer quelque chose. On voit que les nuages sont des tracas qui sont passagers. Ça peut nous parler de doute et d'incertitude sur un engagement ou sur une personne. Mais je pense qu'il y aura vraiment quelque chose qui sera décidé sur ce mois de février. Pour moi, c'est un mois qui est très important. En additionnant les deux dames, on a cette notion de cœur, donc quelqu'un de cœur ou quelque chose de cœur qui vous crée quand même soit de l'inquiétude ou des désagréments. Mais bon, ce n'est que passager avec les nuages. L'énergie ici du mois de mars vous annonce de l'administratif par rapport à un projet ou tout ce qui est en lien avec des démarches par rapport à un enfant. On a cette notion de papier à régler par rapport à un réseau de personnes. Ça peut être en lien avec un projet tout court, l'idée de vouloir acheter, c'est possible. Et on va retrouver ici 27 en quintessence de ces trois cartes qui nous affirment ici qu'avec la notion du courrier, il y aura de la communication et également des échanges et des démarches. Donc c'est un mois où vous allez pouvoir concrétiser certaines choses. Le mois d'avril, cette guidance du mois d'avril pour vous, eh bien on a pour moi la suite du mois de mars. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des engagements par rapport à un bien immobilier, qu'il a cette notion d'accroissement, de patrimoine, c'est tout à fait possible. Et qu'on va également retrouver ici l'idée
pour moi, d'ouverture d'esprit par rapport à quelqu'un de la famille. Alors, ici j'ai 14. Le 14 nous parle du renard. Le renard, ça peut être quelqu'un qui gère un dossier, une personne extérieure qui gère un dossier par rapport au patrimoine, à la famille, peut-être un héritage. Et on voit que vous êtes directement lié avec votre entourage. Donc, soit il y a un achat, soit il y a un héritage à régulariser. Et je pense qu'il faudra tout de même fournir quelques efforts parce qu'on a cette notion de petit blocage qui va tout de même s'impacter ici avec ces deux cartes-là. Alors, bon voilà, ça va engendrer des remises en question et également ça peut me parler de terrain sur le sol, ici. Pour le mois de mai, les amis, votre guidance annonce soit des petits mensonges par rapport à quelque chose ou quelqu'un de cœur, mais malgré tout, qu'il y ait certaines ambiguïtés ou peut-être pas, ça peut être des sentiments au travail ou le goût que l'on puisse retrouver à des activités ou à un travail, parce que tout le monde ne travaille pas. Il faut le voir aussi comme vos activités quotidiennes, vos aspirations, vos envies ici. Ça va me dire qu'il y a l'idée d'ouverture vers l'extérieur. Alors oui, certains d'entre vous seront peut-être convoités dans le domaine professionnel. Voilà. Et pour d'autres, ça sera l'idée, je m'ouvre à d'autres activités qui me plaisent, qui me tiennent à cœur et j'ai un lien avec d'autres personnes. On a ce sentiment ici d'émotion, voilà, d'émotion, peut-être avec l'idée d'essayer de vous comprendre par rapport à une situation. Est-ce que je fais bien d'aller dans cette direction? Est-ce que je fais bien de côtoyer cette personne? Voilà, on voit les énergies qui sont vraiment brèves, parce que je propose bien sûr les horoscopes du jour, vous le savez. Donc là, les tirages annuels, vous nous parlez vraiment de quelque chose de spécifique qui va ressortir. Pour le mois de juin, il se pourrait qu'il y ait une guérison au niveau de tout ce qui est en lien avec la médecine et le dos. Il se pourrait également que vous retrouviez, alors je pense que ça va dans votre année, premier semestre, cette notion ici de réussite financière. Là, je vais avoir 15, l'ours. On a la stabilité, le fait d'être ancré, on a quelque chose de favorable au niveau de la santé. Il y a certaines personnes qui vont également faire appel à certaines prières, à la foi, ce genre de choses-là. Mais là, ça va concerner une tierce personne, je pense. Donc peut-être faites-vous du souci pour une personne qui vous entoure et vous seriez peut-être amené à faire des belles pensées, amener la loi d'attraction, faire des prières. Alors c'est peut-être pour vous, mais pour une personne également. La croix, c'est un sentiment de tristesse. Mais au vu de ce qu'on a à côté, la clé, elle vient quand même atténuer la tristesse. Donc il y a quelque chose ici qui pour moi se clôture, se finalise dans votre sens, mais il y a quand même l'idée d'un petit goût d'amertume. Et moi je pense que c'est financier ou par rapport à une personne charismatique, parce que même en additionnant les nombres ici, je vais avoir 15 encore. Donc bon. Pour vous, ça va, mais je pense qu'il y a quelque chose à voir avec une personne. Alors, je vous propose de rester avec moi. Je mettrai le minutage sous la barre d'information et on va regarder ensemble ce qui se trame pour vous en termes d'énergie sur le deuxième semestre. Alors... Alors, le deuxième semestre pour les Valences. Deuxième semestre pour les Gémeaux. En plus, j'ai dit Valence, parce que j'habite Valence, c'est pour ça. Deuxième semestre pour les Gémeaux. Que va-t-il se passer pour les énergies du deuxième semestre pour les Gémeaux? Alors, j'ai deux cartes, je ne vais pas les prendre. Hop. Alors, pour vous, on a une énergie ici de compréhension. On a cette notion, lorsqu'on a la compréhension, tout va, dans le sens où s'il y a eu des choses incertaines, des choses qui étaient un petit peu problématiques,
Ici, ça va se régulariser sur le deuxième semestre parce que lorsqu'on comprend, ça nous permet de nous sentir mieux. Si on est buté, têtu et fermé par rapport à une situation ou une personne, on risque pas d'avancer ici. Alors, vous avez besoin de patience, mais c'est surtout l'énergie de douceur qui va vous accompagner. Une énergie également de tempérance. Ça peut concerner l'amour, donc les amoureux, et ça peut concerner également une décision et une orientation à prendre dans votre vie. Ici, vos énergies sur le domaine émotionnel, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être avoir un lien avec la thérapie pour devoir ou savoir se détacher d'un schéma qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, en tout cas sur ce deuxième semestre. S'il y a eu peut-être pour certaines personnes une séparation, peut-être que vous avez envie de parler à un psychologue, une thérapeute, une hypnotiseur, etc. Donc moi j'y vois ici la carte de la santé puisqu'elle représente la santé dans l'oracle Line of Love, mais c'est dans le but de vous détacher, de vous alléger. Lorsqu'on se sépare de quelque chose inconsciemment, c'est que cette chose, ce schéma, ces émotions n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Donc il y a un travail encore qui est fait. Donc c'est vrai que j'entends dire oui, mais on est toujours en train de travailler. Ben c'est ça. De toute façon, la vie, elle fait que on se remet tout le temps en question. On essaye de s'améliorer pour certaines choses. Parfois, on se repose. Mais oui, le cheminement, bien sûr, nous annonce un travail, on va dire, je ne vais pas dire quotidien, mais un travail régulier. Voilà, ce qui va vous aider ici, c'est de rejeter ce que vous ne voulez plus. Ça peut être de la tristesse, ça peut être un comportement, un schéma, une situation qui vous déplaît. Voilà, je pense que vous faites un tri. Je ne sais pas si j'en ai parlé le premier semestre, mais vous faites comme un tri. Alors, on a vraiment l'idée de s'organiser autrement par rapport à tout ce qui est émotionnel. On a vraiment l'idée ici de faire justement les choses différemment pour pouvoir ici retrouver une stabilité émotionnelle. Donc, il y a un travail qui est fait, je pense avec une certaine sagesse et surtout en vous aidant de votre expérience. Pour le côté de l'environnement, on a le retour, on a éphémère. Donc, si vous êtes célibataire et que quelqu'un revient, j'ai envie de vous dire ici que cette personne n'est que passagère. Maintenant, par rapport à l'environnement, donc la famille, les amis ou toute situation extérieure, on voit qu'il y a l'idée de revenir en arrière sur des pensées, des schémas, des décisions, des réflexions et que les choses vont pouvoir être en mouvement ici. Par rapport à la famille, par rapport à la maison. Et surtout, vous allez réussir sur une situation extérieure à vous à retrouver une stabilité, à retrouver une sécurité. Donc, il y a un petit mouvement ici qui est passager. Peut-être que ça vous concerne directement, peut-être que c'est quelqu'un de la famille, mais malgré tout, vous allez réussir à vous sentir bien ici. Voilà, le chevalier de coupe va vous accompagner en termes d'énergie et va vous dire que ce qui vous botte, entre guillemets, c'est d'aller chercher le beau, ce qui vous fait vibrer, les beaux échanges, à moins que vous vouliez ici la cata, les conflits, mais je pense pas, loin de là. Voilà, vous allez réussir à charmer également votre entourage, à les faire aller dans votre sens, à avoir gain de cause, mais surtout également vous sentir bien. Il y a une certaine aisance qui va pouvoir être retrouvée sur le domaine ici de l'environnement. Alors, ici, j'ai un petit couac, on va dire, le petit couac de ce deuxième semestre, c'est au niveau sentimental. Il peut y avoir des efforts qui ne font pas plaisir à faire. Pourquoi ? Parce que parfois on fait des efforts et on n'a pas toujours le retour. Il peut y avoir également cette notion de se dire j'ai des doutes, j'ai des incertitudes, je ne sais plus, je ne sais pas, je me sens peut-être pas à ma place. Voilà, ça c'est ce que je ressens, ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose à travailler en ce sens. Ce qui va vous aider ici, ce sont les remises en question. Peut-être pour certaines personnes, un choix, une décision à prendre. Donc il y a quelque chose qui bouge sur le plan sentimental. On vous demandera d'être patient pour bien faire les choses et surtout ne pas vous précipiter. Restez connecté à vos valeurs. Je pense qu'il y a quelque chose pour moi par rapport au couple et sur la structure de la relation qui doit changer. Chacun prend ses aises, entre guillemets, c'est normal, ses habitudes, et il y a comme l'idée d'un réalignement qui doit se faire. Donc, soit pour certains d'entre vous, ça sera une séparation,
Pour d'autres, ça sera l'idée de on se remet en question favorablement pour éclairer ce qui dérange. Pour le domaine ici professionnel et financier, on a encore cette carte du travail qui retombe. Et en plus, on a la carte des amitiés qui nous annonce de bonnes énergies, de bons partages, non seulement dans le professionnel, avec vous-même, vos ressentis, mais même avec les collègues. Il y a cette notion d'aide ici. Et vous pourriez être aidé pour retrouver un travail pour ceux qui ne travaillent pas actuellement. Ça peut nous dire également que vous investissez à retrouver également une harmonie, non seulement dans le professionnel, mais également dans vos finances. Voilà. Il peut avoir l'idée de vouloir concrétiser quelque chose également sur le domaine financier parce que nous avons l'idée de s'investir. Ce qui va vous aider ici, c'est de lâcher prise, de faire confiance et de regarder ce qui est bon pour vous ailleurs, s'il y a des choses à changer. Avec le tarot, on va avoir l'énergie de la décision, de quelque chose qui bouge. Voilà, donc ça me parle vraiment de ça. Alors pour vous, on continue avec le petit abstrait Lenormand. Je fais juste de la place. Et on va commencer bien sûr avec le mois de juillet. Alors le deuxième semestre pour les Gémeaux. Alors, en juillet, on va avoir une femme qui ressort ici, peut-être avec de la discrétion, des cachotteries. Il peut s'agir simplement, pour d'autres personnes, amis Gémeaux, de conversations entre la fratrie. On peut parler également d'administratif sur un projet qui s'impacte dans le couple. Par rapport à un changement, grossesse, déménagement, on peut avoir cette notion de remise en question, mais on y verra l'idée de patience en tout cas. Il faudra être patient par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est dit et annoncé sur le mois de juillet. En tout cas, la carte du bouquet est favorable parce que c'est un bonheur, c'est une surprise. Le mois d'août, pour vous les Gémeaux, on a de bonnes énergies par rapport à un organisme, on a cette notion peut-être d'aide et de connexion. Je pense qu'il y a également l'idée d'élévation par rapport à une amitié. Ça peut nous parler encore l'idée d'être connecté, mais il y a l'idée d'une ascension. Donc soit il y a une situation qui vraiment est très positive par rapport à une amitié, ami à mon partenaire, peu importe. Et c'est l'idée de vraiment d'y voir plus clair sur une situation. Alors, il y a quelque chose qui bouge par rapport à une personne de votre entourage, mais dans cette optique favorable ici. Alors en septembre, on voit un homme qui est un petit peu tracassé, peut-être sur un déménagement, sur un changement, ou peut-être qui est tracassé par rapport à une femme. En tout cas, les souris peuvent faire peur parce qu'elles sont synonymes de stress simplement. Il pourrait y avoir un blocage sur un domaine ou un blocage relationnel avec une femme ici, quelle qu'elle soit. Une maman, une sœur, une cousine, une tante, une amoureuse, peu importe. Donc je vais additionner ces nombres-là. 51, ça nous donne 6. Bon, les nuages nous parlent de tracas passagers, donc là j'ai envie de vous dire, ne vous en faites pas. S'il y a un tracas, quelque chose à régler, ça va être réglé. Pourquoi ? Parce que la cigogne, elle vient quand même en dernière ligne de ce jeu, et elle va vous dire ici, les choses vont aller vers un mieux, donc il n'y a pas de souci à se faire. C'est que passager. Ça peut me parler d'une situation en rapport avec une problématique d'un bâtiment. Oui, ça peut me parler de ça. Par rapport à une sécurité, à l'argent ou à la famille. Alors, en octobre, les amis Gémeaux, votre guidance annonce ici le chemin, le vaisseau et la faux. Il se pourrait qu'il y ait des déplacements, des voyages qui soient annulés, qu'il y ait des retards et des blocages. Ça peut nous parler également de projets qui est retardé. Et c'est pour ça qu'on va retrouver cette notion de remise en question ici. Maintenant, je vais avoir 22 et 33.
Donc ce qui nous exprime qu'en quintessence de ces 3 cartes, la clé est synonyme de solution. Donc s'il y a quelque chose qui vous tracasse de façon passagère, peut-être par rapport à une personne également, où il y a cette notion de distance, eh bien, malgré ce petit couac, on l'a vu ici, inconscient et sentimental, il y a un petit couac ici sur le mois d'octobre, mais les choses vont trouver des solutions. Le mois de novembre vous amène en direction des personnes assermentées, avec bien sûr de la récompense, du succès, de la reconnaissance. C'est vraiment l'idée d'un succès et de réussite par rapport à vos démarches. S'il y a eu le mois dernier un sentiment de mal-être au niveau de l'émotionnel, et bien là c'est toute la beauté du raisonnement qui est accompli, la beauté du raisonnement qui a sa place. Vous positionnez, j'ai bugué, vous positionnez, vous vous recentrez, donc il y a l'idée d'aller vers un mieux, nettement. Vous allez vraiment vers un mieux ici, au niveau de votre intérieur. Voilà, en plus pour d'autres, il sera question de quelque chose de favorable par rapport à des personnes assermentées ou voire une personne âgée. Le dernier mois qui vous accompagne pour le mois de décembre. Cette guidance nous annonce ici le cœur, le fouet et le renard. Si je fais une lecture positive, il va de soi que vous vous affirmez, que vous vous exprimez par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous est cher et que vous faites preuve ici d'intelligence avec le renard qui est rusé bien sûr, qu'il y a cette notion ici vraiment d'intelligence pour aller là où c'est bon pour vous. Maintenant, on a quand même ce fouet qui peut nous parler de conflit par rapport à quelque chose de cœur ou quelqu'un de cœur, parce qu'il y a des remises en question et des réorientations. Et on voit que ça peut générer une forme de friction, oui, sur l'environnement extérieur. J'entends bien sûr ici votre entourage. Maintenant, le renard, c'est également le travail. Alors, j'allais l'oublier, mais oui, ici, c'est plutôt favorable pour moi le travail parce que le Line of Love nous parle de bonnes énergies, d'aller vers quelque chose de meilleur. Donc, pour certains, il y a des départs, mais je ne pense pas pour beaucoup de monde. Et cette carte-là du fouet, c'est bien l'idée de devoir s'affirmer par rapport à la hiérarchie ici. De remettre les pendules à l'heure, que ce soit améliorer une atmosphère au niveau du travail, un rythme du travail, ou peut-être vous exprimer pour en changer quelque chose. Voilà pour vous les Gémeaux, j'ai été ravie de vous retrouver pour l'horoscope 2021. Je vous souhaite vraiment de passer une très très belle année et plein de bonnes choses pour vous et je vous dis à bientôt, je vous embrasse.